Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la roue astro de la semaine du 28 juillet au 3 août 2025. Donc je vais faire signe par signe dans cette vidéo. On va juste voir quels sont les petits messages dont vous avez besoin de recevoir pour la semaine à venir. Donc c'est parti. Alors, je rappelle que c'est un tirage public, collectif, ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. N'hésitez pas non plus à écouter votre signe ascendant lunaire. Voilà. Allez, les béliers. On commence par les béliers. Hop. Et une autre petite carte. Alors normalement, vous allez entendre une sacrée différence au niveau du son, c'est normal. Du coup, j'ai investi dans un micro cravate, donc normalement le son il est bien meilleur. Allez, les béliers, voilà, hop. Allez, dos de deck. Oh, waouh, synchronicité avec la déesse Tyché. Donc là, on vous donne tout plein de signes, tout plein de choses qui vous indiquent que vous vous dirigez vers votre destinée dans un premier temps, mais qu'au niveau financier et de l'abondance sur tous les plans, ça commence petit à petit à se débloquer en fait, en votre faveur. Donc continuez à faire le travail que vous faites parce que vous êtes sur la bonne voie. Mais je continue. Oh, persévérance, justice, équilibre, artisanat avec la déesse Athéna. Donc là, très clairement, pour vous, cette semaine, les béliers, on vous dit de rester persévérant, de ne rien lâcher parce que vous arrivez au bout de l'arrivée. Donc, vous allez atteindre le succès, votre objectif, etc. Juste ne lâchez rien. Voilà. Allez, hop. À vous les taureaux. Alors je mets pause à la vidéo à chaque fois pour pouvoir noter le timing des signes. Hop, allez les taureaux. Pour les taureaux. Ok. Ok. Dos de deck. Oh, alors je vais cacher ça. Hop. Alors, les taureaux, là, on vous dit que vous allez recevoir une aide divine durant cette semaine par rapport à quelque chose qui vous frustre beaucoup et peut-être que vous vous interdisez de faire. Je pense que là, l'aide divine va vous donner un coup de pouce, un coup de pied aux fesses pour vous faire avancer. Hein. Voilà, hop. Lenteur, enfant intérieur. Donc ouais, là, alors il y a peut-être des taureaux qui ont du mal à concevoir, qui ont des problèmes de stérilité, ou en tout cas pas spécialement de stérilité, mais il y a une difficulté en fait à avoir un enfant. Il y a beaucoup de lenteur, de blocage, etc. Et c'est peut-être ça, l'aide divine, la frustration. Donc là, on vous dit que peut-être vous allez recevoir, alors je dis bien peut-être parce que ça touche quand même la santé et que j'aime pas toucher la santé en voyant tout ça, donc voilà, je suis pas médecin ni rien, mais là, pour certains taureaux qui veulent avoir un enfant et qui galèrent beaucoup, qui ont beaucoup de blocages, etc., là, il y a quelque chose qui va se débloquer. Il y a peut-être une solution que vous allez pouvoir trouver. Voilà, bon. Globalement, pour les taureaux, là, on vous dit que vous allez recevoir justement un gros coup de pouce de l'univers sur quelque chose qui n'avançait plus. Voilà. Et vous allez prendre conscience cette semaine que cette lenteur, ce blocage provient de votre inconscient. Voilà. Ce qui amènera, du coup, un déblocage, une avancée et un renouveau, du coup, vis-à-vis d'un projet, quel qu'il soit. Voilà. Maintenant, au cancer, non, aux Gémeaux, pardon. Aux Gémeaux, oh là là. Comme d'hab, je pense que vous avez l'habitude, je tourne toujours mes vidéos très tôt le matin. Et du coup, j'ai du mal à émerger. Ah. Alors, les Gémeaux. Bon, bah, ok. Je vais juste mettre ça là, parce que moi, avec YouTube, voilà. Ah,
les Gémeaux. Donc là, cette semaine, vous allez avoir besoin de revoir votre posture, votre manière de vous positionner face à une situation, à une personne, etc. Là, pour vous, il y a des énergies de purification. Vous allez faire le tri. En tout cas, on vous invite pleinement à le faire pour pouvoir justement faire de la place à la nouveauté. Donc là, il y a un choix à faire, pardon. Peut-être ce choix, justement, faut le faire vraiment avec le cœur et pas avec l'ego. Voilà. Il y a besoin de changer de direction cette semaine. Ok. Attention à la tentation. Vous avez toujours le choix de céder à la tentation ou pas. Est-ce que vous allez résister? Seul vous le savez. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Cette fois-ci, c'est au Cancer. En plus, à 5 minutes 55. Excellent. Allez les Cancers. Oh. Ok. Dos de deck. Waouh! Alors pour vous, cette semaine, les Cancers, il y a une belle libération. Il y a un gros lâcher-prise. C'est peut-être le lâcher-prise qui vous amènera justement de la libération. Mais en tout cas, pour vous, cette semaine, vous allez réussir à briser une chaîne. Quelque chose qui vous bloquait, qui vous empêchait d'avancer. En plus, là, on a l'éclosion avec l'horloge. Donc, il y avait peut-être un projet, un objectif, un défi à relever, etc. Peu importe. Et là, cette semaine, les choses commencent à éclore. Question de temps, de patience, mais aussi de régularité. Donc, d'être dans la discipline. En tout cas, pour vous, cette semaine, les Cancers... il y a une pure libération, ça peut être émotionnel aussi, hein, vu que vous êtes très émotif, mais en tout cas, là, il y a le retour quand même de la sérénité à son maximum, très clairement. Donc voilà pour vous les Cancers. Maintenant, au signe du Lion. Alors, les Lions. Ok, déjà, c'est rapide. Les Lions... Celle-ci, elle voulait venir. Allez, le dos de deck pour les signes de Lion, ancrage et la conscience. Donc là, cette semaine, vous allez encore plus vous ancrer, stabiliser beaucoup de choses au niveau de votre mental, de la conscience, etc. Bref, vous serez pleinement ancré en fait, hein, pleinement consciente de ce qui va se passer pour vous prochainement, même par rapport aux autres, etc. Donc ce sera important pour vous de bien vous écouter cette semaine. Et ben voilà. Confiance, guide spirituel. Donc là, il y a un regain de confiance, il y a un regain d'énergie. On a le soleil ici. Oula. Donc là, votre guide spirituel, ça peut être voilà, un défunt aussi. En tout cas, il y a de la protection. Ayez confiance à vos ressentis pour cette semaine, ce sera important. Mais là, pour vous, les lions, on vous demande de vous reconnecter pleinement à votre puissance intérieure, à votre soleil intérieur, surtout que vous, les lions, alors en astrologie, on dit que le soleil, c'est une planète, mais on le sait tous que c'est une étoile, hein, je tiens à le préciser, mais voilà. Que la planète maîtresse qui vous gouverne, les lions, c'est le soleil. Est-ce que vous vous êtes déconnecté un petit peu de votre soleil intérieur? Si oui, eh bien cette semaine, vous allez pouvoir vous reconnecter à nouveau, ce qui vous apportera beaucoup de stabilité, d'ancrage, de force, etc. En tout cas, globalement pour vous les lions, vous allez avoir des confirmations aussi par le biais de votre guide spirituel, mais aussi de la vie des autres, etc. Donc voilà pour vous les lions. Maintenant aux vierges. Allez les vierges. Ok, je vais garder que celle, je garderai en dos de deck, hein, du coup. Oula. Celle-ci voulait venir. Ok, allez, dos de deck. Donc, j'ai pourtant bien mélangé. Non, là, franchement, là, je préfère remélanger, parce que c'est bizarre. Hop. Voilà. Ouais, là, quand même, c'est un peu...
Oh, tout est OK. Alors, pas de panique pour cette carte-là de l'enfer, pas de panique. Là, si vous étiez justement, pardon, dans une situation toxique, très compliquée, éprouvante, etc., là, on vous dit que cette semaine, tout est OK, tout le sera. Voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide aussi. Donc là, par rapport à ça, les vierges, tout va rentrer dans l'ordre à partir de cette semaine. Donc après, je rappelle que c'est collectif et public, hein. Ça va pas concerner tout le monde. De toute façon, pour être sûr que ça nous parle, le mieux c'est d'obtenir un tirage privé. Ça, là, il n'y a pas photo, j'ai envie de dire. Oh, waouh! Ah ouais, d'accord. Waouh! Ah oui, là, je suis sur le fiac. Voilà. Répétition avec le karma. Donc, il y a doublement cette notion de karma. Donc là, en fait, je pense que cette semaine, vous allez enfin boucler une boucle qui était éprouvante, très difficile. Donc là, il y a des choses que vous allez conscientiser par rapport à des schémas qui se répètent. Vous allez en tirer des leçons, ce qui fait que ça va boucler cette boucle, justement, et vous allez pouvoir avancer pleinement vers un nouveau cycle. Ok. Donc attention après pour d'autres signes de vierge, de ne pas justement répéter les mêmes schémas, parce que sinon vous allez encore vous mettre dans une cata, en fait. Voilà. Bon bah voilà. Ok. Tout est ok quand même. Tout le sera à partir de cette semaine. Allez maintenant aux balances. Alors les balances. Hop. Ok. Ok. Waouh! Alors là, les balances, si vous avez des soucis, que ce soit des obstacles, justement de la lenteur, répétez ce mantra. Juste répétez ce mantra. Vous savez quoi? Je vous laisse prendre une capture d'écran pour noter la phrase et vous le répétez plusieurs fois. Normalement, c'est 108 fois. Si vous voulez pas le répéter 108 fois, vous l'écrivez 108 fois. Ça va débloquer beaucoup de choses. Rien que ça, hein. Franchement. Bon, après, parfois, on a besoin de faire des rituels, mais essayez ça, de l'écrire 108 fois. Je sais que c'est long, mais faites-le. Si vous rencontrez de la lenteur, de la stagnation, des blocages, des obstacles, etc., vraiment, ça va vous aider justement à retrouver de la sérénité, à débloquer des choses. En tout cas, il y a des bénédictions, des miracles à venir à partir de cette semaine. Voilà, en plus, vous avez le réconfort de votre ange. Voilà, donc s'il y a de la lenteur, petit à petit, en douceur, ça va avancer, d'accord? Donc voilà pour vous les balances. Allez maintenant aux scorpions. Alors les scorpions. Wow. Alors là, oh bah, j'allais dire il y a de l'abondance, mais oui. Waouh, indépendance, abondance, lâcher prise, waouh. Bon, bah pour vous, c'est excellent pour vous les scorpions. Et là, il m'en faut qu'une. Hein. Ok. Hop. Ok. Hop. Viens par ici. Effet miroir avec le paradis. Donc là, pour vous les scorpions, il y a des choses qui se produisent dans votre vie par effet miroir pour vous faire comprendre beaucoup de choses. Peut-être parce que vous avez besoin de lâcher prise, de travailler sur votre paix intérieure, etc. Ouais. Vous en recevez des signes. J'ai mis pause parce que je viens de ces rototos. Oh! Ah, là, le message, il est très clair. Faites la paix avec votre mental, votre conscient. Mais faites aussi la paix avec votre inconscient. Là, pour moi, cette semaine, vous allez mettre en place quelque chose, justement, pour pacifier votre état d'esprit, votre mental, tout, comme je vous l'ai dit, votre conscient et votre inconscient, du coup. Et ainsi, vous allez pouvoir
vibrer, incarner le lâcher-prise et la sérénité à son maximum, la paix intérieure. On a doublement la paix pour vous, les scorpions, cette semaine. Donc n'hésitez pas à demander un coup de main à une personne extérieure qui est compétente, etc. Ou tout simplement, vraiment, à mettre en pratique des choses que vous connaissez, qui vous procurent du bien-être, etc. Donc voilà, pour vous, cette semaine, c'est paix et lâcher-prise. Waouh, trop beau. Allez maintenant, au Sagittaire. Alors, les Sagittaires, pour vous, cette semaine, ok. Ok. Ah, vous sortez d'une épreuve. Vous sortez d'une épreuve difficile, ce qui va vous procurer beaucoup de joie. Ah, ça y est, enfin, la mise au point se fait. Ouais, là, vous allez pouvoir retrouver de la joie sur des choses qui étaient vraiment pas cool du tout, difficiles à vivre pour vous. Donc là, vous avez l'été, donc c'est vraiment cet été pour vous. Outils spirituels. Vous avez peut-être besoin de vous tourner vers des outils spirituels, peut-être une voyance guidance, donc je le propose si ça vous intéresse. N'hésitez pas, vous ne serez vraiment pas déçus. Je peux me permettre de l'affirmer. Voilà, bah ouais, des fois, il faut se jeter des fleurs, hein. Non mais, voilà, en tout cas, de vous diriger vers des outils spirituels qui vont vous permettre justement de comprendre des choses et qui vous aideront à sortir de ces choses éprouvantes, de ces choses toxiques, etc. Pour retrouver l'harmonie de l'énergie. Il y a cette notion de thème cristal en lien avec les outils spirituels, mais il y a aussi le thème astral. Voilà, donc n'hésitez pas, cher Sagittaire. Donc en tout cas, il y a aussi un éclaircissement que vous allez recevoir durant cette semaine et qui vous aidera vraiment à comprendre beaucoup de choses qui étaient bloquantes et ainsi de suite. Voilà, vous allez retrouver de la bonne chaleur, de la joie, de la bonne humeur, etc. Voilà pour vous les Sagittaires. Maintenant au Capricorne. Allez, les Capricornes. Bon, il y a de l'apaisement, il y a un renouveau pour vous, mais du coup, il ne faut qu'une carte, donc voilà. Hop là. Ok. Ok. Oh, c'est super ça. Ah, j'adore là la carte. Oh, changement âme sœur. Très bien. Donc là, pour vous, les Capricornes, il y a un changement dans une relation. D'accord? Il y a un changement dans une relation. Vous allez en tirer des enseignements. Vous allez comprendre quelque chose. Je vais retourner l'autre carte. Ouh, conflit guérison. Voilà. Donc, le changement dans la relation, c'est qu'il y a un conflit qui va se guérir. D'accord? Vous allez pouvoir le régler d'ici cette semaine. En plus, il y a Mercure qui est rétrograde. En général, il y a beaucoup de malentendus, de conflits, etc. Mais, justement, Mercure rétrograde est là aussi pour nous ramener en arrière et nous faire comprendre certaines choses. D'accord? Voilà. Donc, la communication sera importante. En tout cas, changement dans une relation, que ce soit amicale, familiale, amoureuse, peu importe. Waouh! Donc, pardon. Il y a de la réalisation. Il y a un objectif atteint. Vous allez aussi avoir un éclaircissement sur des pensées que vous avez et qui sont très limitantes. Voilà. Donc, ok. Très beau pour vous les Capricornes. Juste, voilà. N'alimentez pas trop ce conflit par rapport à vos blessures. Là, c'est un autre message que je canalise. Ça ne va pas parler à tous les Capricornes, bien évidemment. N'alimentez pas. Essayez de prendre du recul, de voir les choses autrement. Et tout ira bien. Voilà pour vous. Pardon, les Capricornes. Allez, maintenant, au Verseau. Allez, les Verseaux. Ah, j'ai eu 19 minutes 19. Ok. Alors, l'indépendance, est-ce que c'est une surprise pour vous, les Verseaux? Pas du tout. Vraiment pas du tout. Ça vous représente très très bien, je trouve. Ah là là. Ok. Ouh, waouh. Très puissant. Ça veut dire que vous allez... alors, attendez, je remets bien mes lunettes. Ça se casse la figure. Ça glisse.
Les personnes qui ont des lunettes, oui, bien sûr, des lunettes vont comprendre. Bon, là, il y a un gros détachement, il y a un dépouillement intérieur. Vous allez vous diriger vers quelque chose où vous recevrez énormément d'enseignements, ce qui vous aidera à retrouver votre pouvoir personnel, justement à dépouiller tout plein de choses, des croyances et plein d'autres, qui n'ont plus lieu d'exister dans votre arbre intérieur. Là, cette semaine, par rapport à votre indépendance, ce besoin de liberté, etc., vous allez faire du tri autour de vous, en vous, chez vous, peu importe. En tout cas, il y a un gros tri qui se fera d'ici cette semaine. On a de l'abondance et de la bougie, des éclaircissements. Donc, en abondance, vous allez recevoir beaucoup d'enseignements, d'éclaircissements, d'apprentissage, des choses comme ça, en fait. Et ce sera très nourrissant pour vous. Donc voilà, pour vous, les Capricornes, n'hésitez pas à balayer ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, ce qui ne vous convient plus. Voilà. Ok. Allez maintenant aux Poissons. Allez les Poissons. Oh, yes, ça y est. L'harmonie est géniale, ça commence très très bien pour vous. Ok. Oh d'accord. Ok, bah il y a une libération inconsciente, enfin il y a une libération pardon au niveau de votre inconscient qui se fera aussi. Pour moi, il y a aussi une reconnexion pleine avec son enfant intérieur. L'enfant intérieur, il aura beaucoup de messages pour vous cette semaine, donc soyez à l'écoute de celui-ci. L'harmonie avec la déesse Athéna. Peut-être faire appel à la déesse Athéna pour obtenir gain de cause, un nouvel équilibre, de l'harmonie, etc. En tout cas, voilà. Mais globalement, dans vos énergies, cette semaine, il y a beaucoup de choses qui se libèrent, hein, du coup, au niveau de l'enfant intérieur, au niveau de vous-même aussi, au niveau émotionnel, etc. Ça apportera beaucoup de renouveau, d'harmonie, d'équilibre. Il y a de l'espace qui sera fait, vraiment. Temple de l'âme, ok, ouais. Là, votre monde intérieur a beaucoup de messages pour vous. Ouais. Bon, globalement, pour vous, il y a une belle libération. Brisez vos chaînes cette semaine. C'est le moment pour vous de briser vos chaînes. Et si vous n'y arrivez pas seul, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Voilà. Allez, ne quittez pas cette vidéo. Je vais faire un petit lancer de dés pour tout le collectif. Donc là, ça va concerner tous les signes. Allez, pour tous les signes astro. Ouh! Uranus en Lion, waouh, waouh, waouh. Ça fait très, très écho aux énergies, hein, entre Mercure rétrograde en Lion, la nouvelle lune en Lion, franchement, ouais. Là, vous avez besoin de changer beaucoup de choses par rapport à l'estime de vous. Déjà, dans un premier temps, de vous rebeller, de reprendre votre pouvoir personnel, vraiment, de rayonner, de briller. Peu importe votre différence, incarnez cette différence. Incarnez qui vous êtes pleinement. Brillez. Brillez de toutes vos forces. Voilà. Sortez de votre zone de confort. Voilà. N'hésitez pas à avoir recours à la divination, à l'astrologie pour éclairer votre chemin. Là, on entend mon estomac. L'estomac, c'est le plexus solaire. Et le plexus solaire, son élément, c'est le soleil. Tout comme le lion. Vous avez besoin d'être éclairé. Ayez recours à la divination, donc tout ce qui est voyance, guidance, hein, et l'astrologie, donc thème astral, et même, je dirais, thème cristal, même si c'est pas de l'astrologie. Je sais, j'insiste, mais ce n'est pas pour rien. Si j'insiste, c'est parce que je sais ce que ça génère derrière. Vous n'avez pas idée de ce que ça va vous apporter bénéfiquement. Bénéfiquement, ça se dit ? Bon, des choses positives, vous n'avez pas idée. C'est pour ça que j'en parle souvent. Parce que je sais ce que ça fait hein, après. Ça amorce un big changement. C'est un truc de fou. J'en perds mes mots, vous voyez, j'en trouve plus mes mots là. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous rebeller s'il y a besoin de le faire. Rugissez comme le lion. Vous voyez le roi lion ? Hop, qui est sur le truc là, le bord là, et en dessous il y a tout le monde.
Bah c'est ça, c'est l'image qu'on m'envoie là, du roi lion. Vous êtes le roi, la reine de votre vie. Donc ne laissez personne vous écraser. Vraiment. Rugissez quand il le faut. Montrez les crocs quand il le faut. Mais avec intelligence, avec fermeté, avec sagesse. Voilà. Pas avec ego. Ne rugissez pas avec ego, immaturité, etc. Non, 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 non. Changez la posture. Changez votre manière de vous exprimer. C'est d'ailleurs les enseignements que nous apporte Mercure rétrograde en Lion. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà le message supplémentaire pour tous les signes astro. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou non. Mettez un petit like, commentaire, un partage. Voilà, ça aide à soutenir la chaîne et ça donne un peu plus de visibilité. Et franchement, je le dis, ce que je fais, ça mérite d'être vu. Voilà, tout simplement. Je trouve que tous vos retours, que ce soit en commentaire, en message privé ou même par mail, par rapport à mes guidances, etc., vu les retours positifs que j'ai, je me dis que ouais, ça mérite d'être vu. Voilà. Mon estomac gargouille et confiant. Non, je déconne. J'ai juste la dalle, comme d'hab. Voilà. Donc si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en activant la cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos de guidance. D'ailleurs, n'hésitez pas à consulter sur ma chaîne l'onglet communauté ou post. Je ne sais pas de votre côté c'est quoi le mot exact, soit c'est communauté, soit c'est post, parce que j'ai mis le planning des vidéos pour la chaîne YouTube. Voilà, tout simplement. Pardon. Ouais, je vais apporter quelques changements dans, sur la chaîne en fait, hein, tout simplement. Donc voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle semaine. Et dimanche, donc demain, on se retrouve pour une nouveauté, la roue astro mensuelle. Voilà donc pour le mois d'août. Je vous fais de gros bisous encore une fois et on se dit à très bientôt. Au revoir.